Déjà, je suis allergique à l'arachide et au soja aussi. Donc voilà, ça me fait des œdèmes de Quink. Quand j'en prends, ça me gratte la gorge, ça serre à l'intérieur. Donc c'est pas très cool. Mes parents aussi sont allergiques aux poils d'animaux. Et ma petite sœur au pollen également. Et on est tous allergiques aux acariens. On sait que ceux qui sont nés après 1980, il y a un tiers de cette tranche d'âge qui est cliniquement allergique. Soit ils ont de l'asthme, de la rhinite, une conjonctivite. Donc on voit très bien que les populations allergiques, atopiques, qui ont une inflammation chronique du nez, une inflammation chronique des bronches, représentent une population à risque. Les grands visages de cette pathologie allergique, on a bien sûr la pathologie respiratoire, avec d'une part la rhinite allergique, et d'autre part l'asthme bronchique. Ensuite, nous avons des pathologies autres, comme par exemple les eczémas de contact, bijoux fantaisie par exemple. Nous avons tout ce qui est urticaire d'origine allergique. Nous avons les allergies alimentaires, 3 à 4% de la population, dont certaines sont extrêmement graves, et on peut mourir d'allergies alimentaires, en particulier chez l'enfant. Et puis nous avons aussi, comme autre cause importante, les allergies médicamenteuses. Quand chaque année quelqu'un est malade à la même époque, à un moment donné, lorsqu'il va avoir cette information pollinique, il va faire le rapprochement entre ses symptômes et le fait que chaque année, au même moment, il est malade et que peut-être ce sont les pollens actuels qui le déclenchent. Donc le RNSA, c'est le Réseau national de surveillance aérobiologique. C'est une association qui est chargée, comme mission de service public, d'informer la population, les autorités de santé, le corps médical sur le risque allergique lié aux particules biologiques et en particulier au pollen. Ce sont des capteurs respirants de type IRST qui sont des impacteurs. Cet orifice permet l'aspiration de l'air face au vent et cet air est aspiré selon un débit tout à fait standardisé de 10 litres par minute, ce qui correspond à peu de choses près au débit moyen de la respiration humaine. Ensuite, l'air est impacté sur cette bande recouverte d'un produit adhésif qui permettra ultérieurement de les analyser au microscope optique. Cupresse, Fraxinus, Cupresse, Cupresse, Quercus, Betula, Fraxinus, Cupresse, Fraxinus 2, Cupresse 2, Betula 2, Populus, Betula, Populus, Cupresse 2, Betula, Quercus, Sabix, Betula, Quercus, Platanus, Platanus 2, Quercus, Betula 2, Betula, Quercus, Quercus, Cupresse 3, Cupresse, Quercus 2, Betula, Quercus, Platanus, Betula. Le médecin sentinelle est là en fait pour analyser les données polliniques. Il est clair que c'est un travail totalement bénévole que font les médecins. Ça leur impose de noter au fur et à mesure des malades qu'ils voient ou des coups de téléphone qu'ils ont, le type de symptômes dont souffrent leurs patients et la gravité de ces symptômes, pour pouvoir en faire un petit bulletin de synthèse tous les mercredis ou jeudis quand ils reçoivent le bulletin électronique. On pourrait presque dire qu'il existe des patients sentinelles. C'est-à-dire qu'en fonction de la quantité de grains de pollen, vous avez des patients qui ont des symptômes très rapidement alors que les grains de pollen ne sont pas encore très augmentés dans l'atmosphère. On pourrait citer des végétaux que je qualifierais quand même de plus naturels comme le cyprès, qui se trouve extrêmement présent et pénalisant dans les zones méditerranéennes, mais que l'on s'est mis à planter un peu partout, disons pour se cacher des voisins, et qui provoque un niveau de risque. Même si aujourd'hui les allergies ne sont réellement présentes que dans ce quart sud-est de la France, on commence à voir des gens allergiques au cyprès un petit peu dans d'autres zones, entre autres dans la région Pays de Loire ou en zone Aquitaine. Dans le nord de la France, globalement, on va avoir le risque allergique lié au pollen de bouleau et au pollen de frêne. Donc ça, c'est sur la ligne au-dessus d'Orléans. Nous avons mis au point ce que l'on appelle des widgets qui permettent aussi
à l'internaute ou à l'utilisateur d'avoir immédiatement l'information, à condition qu'il aille la chercher sur son smartphone, l'information. Même il existe un widget qui est géolocalisé, c'est-à-dire qu'il appuie dessus, il s'est inscrit sur quel pollen auquel il est allergique, ça calcule là où il est et on lui dit quel est le niveau de risque allergique qu'il a. Il se connaît même la météo, la pollution de l'air et le nom et l'adresse de la pharmacie la plus proche. L'allergique, en fait, il n'a qu'à taper pollen finalement sur Internet et il va être tout de suite en connexion avec les différentes alertes polliniques de la France entière. Alors on a mis 7 à 8 mois pour monter cette aventure, parce qu'il a fallu constituer une petite équipe municipale qui a repéré les arbres, les a soumis à la sagacité de M. Thibaudon et on a ensemble construit un petit parcours, 3 km, c'est petit, sur lequel nous avons 25 arbres différents. Ensuite, on a un partenariat et régulièrement, on a des classes, des écoles, des collèges qui viennent avec leurs professeurs et instituteurs visiter pour découvrir les choses de notre sentier et les messages importants.